Et bonjour les loulous. Au départ, je voulais faire une vidéo sur les WoW Killers, et puis je suis tombé sur quelque chose que j'avais oublié. Warhammer Online. Alors, l'existence de Warhammer Online est une forme d'ironie de l'histoire, donc du coup on va parler de Warcraft vs Warhammer. Alors souvent on entend dire que Warcraft est une imitation de Warhammer, et bien c'est totalement vrai. Alors comment c'est arrivé? Il y a deux versions à cette histoire. La première, c'est que Blizzard avait un deal avec Games Workshop pour un jeu vidéo Warhammer. Puis le deal a été annulé, on parle de délai trop long, et Blizzard s'est retrouvé avec un jeu presque fini sur lequel elle avait beaucoup investi, et c'était un petit studio à l'époque. Alors ils ont changé tous les noms, ils ont bricolé un scénario à la va-vite, et ils ont lancé le jeu qui s'est très bien vendu. La seconde version, c'est que Blizzard a développé un jeu Warhammer sans en avoir la licence, afin de pouvoir le proposer à Games Workshop, mais ça n'a pas fonctionné. Et Blizzard s'est retrouvé avec un jeu presque fini, et c'était un petit studio à l'époque. Alors ils ont changé les noms, ont bricolé un scénario à la va-vite, et ont lancé le jeu qui s'est très bien vendu. Pourquoi ai-je l'impression de me répéter? Bref, dans les deux cas, l'affiliation est incontestable. Cependant, l'accusation de plagiat dans ce contexte n'a pas vraiment de sens. De toute façon, l'un comme l'autre ne sont que des humbles serviteurs de notre dieu à tous, Tolkien. Maître Tolkien, pardon. Après, on peut se pencher sur les différences, comme le fait que les nains sont beaucoup plus cool dans Warcraft que dans Warhammer. Parce que dans Warhammer, les nains, ça rigole zéro. Entre la guerre de la barbe et les tueurs de géants, tu comprends assez vite qu'il faut les respecter. Et par contre, du côté Warcraft, moi j'aime beaucoup l'accent nain, vous savez le fameux je vais surveiller vos arrières. J'adore ça. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Les orques sont intelligents dans Warcraft, mais dans Warhammer, c'est des débiles. Mais ils ont des super warboss. Bref, il y a plein de petites différences comme ça. Mais la plus importante, c'est que le chaos n'existe pas dans Warcraft, et qu'il est primordial dans Warhammer. Bon, il y a des elfes, mais bon, de toute façon, j'aime pas les elfes, donc ça change pas. Il y a moins de similitudes dans la variété des races, parce que les vampires, les skaven, ça reste chez Warhammer, et chez Warcraft, on créera d'autres choses, même s'il est arrivé des Worgen, qui sont des loups-garous, à poser question à un certain moment. Et ça aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'il y a eu Warhammer 40 000, une transposition de l'univers Warhammer dans le futur. Ah, du coup, on change pas une équipe qui gagne, on va faire StarCraft. Alors là, c'est un peu plus subtil. Parce que la copie est moins évidente. Même si on peut retrouver un petit côté Space Marine dans l'armure de Tychus, et puis les ergs qui ressemblent pas mal aux tyrannides, mais ça s'éloigne un peu quand même sur d'autres aspects. Mais là où c'est important, c'est que Games Workshop a assuré une continuité entre son univers médiéval et son univers futuriste, par l'intermédiaire des dieux du chaos qui sont les mêmes, alors que côté Warcraft, on n'a pas cherché à faire du Warhammer dans le futur, on a essayé de créer quelque chose de nouveau qui s'est beaucoup éloigné du reste. Ce qui fait que, étant donné que la source est la même, il y a inévitablement des ressemblances, mais il y a énormément de différences aussi. Ça n'a presque plus rien à voir. Et donc Blizzard a pris son indépendance et a fait fonctionner sa créativité, malgré l'idée de refaire Warcraft dans l'espace comme Games Workshop avait voulu faire son Warhammer dans l'espace. Ce qui est marrant, c'est que ces deux communautés se sont promenées dans des univers similaires, sans jamais se croiser réellement. Encore que c'est pas aussi basique que ça, et puis l'un n'interdit pas l'autre. On peut tout à fait aimer les deux, et c'est souvent le cas. Et ça aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'il y a eu World of Warcraft, qui fut un immense succès, et quelques années plus tard, on a vu venir Warhammer Online. Et là, on a trouvé que le visuel ressemblait beaucoup trop à World of Warcraft. C'est vrai, mais c'est un peu normal vu l'historique. Mais avec le temps, les deux licences se sont éloignées créativement et ont réussi à se différencier sur le fond, mais pas toujours sur la forme. Le monde de Warcraft, malgré le visuel qui a évolué, est devenu très différent de celui de Warhammer, mais par d'autres points est surtout resté très proche. Quand vous lancez Warhammer Online, vous prenez par exemple les nains et les orques. Bon bah, c'est des nains quoi, hein, bon,
Ils ont la barbe un peu mieux coiffée, quoi, mais c'est tout. Et les orques, ils ont juste l'air un petit peu plus cons que sur Warcraft. Est-ce que ça va suffire pour un joueur d'abandonner les années qu'il a passées sur Warcraft pour se retrouver avec des personnages qui se ressemblent trop, en tout cas sur l'apparence? Pas forcément. D'ailleurs, à l'époque, j'étais journaliste et j'ai pu suivre l'évolution de Warhammer Online. Et au départ, ils avaient un parti pris graphique beaucoup plus réaliste. Sauf qu'à sa sortie, la patte, le style graphique, il était quand même très proche de Warcraft. C'est un petit peu une certaine ironie de l'histoire, puisque Blizzard s'étant beaucoup inspiré de Warhammer, et bien là on voyait Warhammer qui s'inspirait beaucoup de Warcraft. Bref, ces deux licences ont porté une empreinte indélébile sur le genre de l'heroic fantasy. L'une des raisons dont on parle peu également est le fait que beaucoup d'employés de Games Workshop sont partis chez Blizzard, et beaucoup d'employés de Blizzard sont partis chez Games Workshop. Parce que quand tu sais faire des orques chez l'un, tu t'adaptes très vite chez l'autre. Quand tu sais raconter une histoire chez l'un, tu peux aussi le faire chez l'autre. Du coup, quand tu quittes ton boulot, ton premier réflexe, c'est d'aller en face, comme on dit. Et je vous parlais de l'impact qu'avaient eu Warhammer et Warcraft sur l'Heroic Fantasy, mais les versions spatiales, elles aussi, ont eu un impact sur la pop culture, dans le visuel, comme dans un film par exemple comme Starship Trooper, qui était issu d'un roman des années 50. Mais comment ne pas penser à ces deux univers quand on voit le visuel des Troopers, et surtout celui des Parasites, qui sont un genre de synthèse entre les Tyrannides et les Zerg. Au final, ça nous fait 6 licences qui sont très proches, mais bien qu'elles se nourrissent toujours un petit peu l'une de l'autre, elles ont toujours su trouver leur identité. Et ça, je trouvais ça intéressant. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Warhammer versus Warcraft. Et non, c'était pas un règlement de compte. Après, on peut considérer que Games Workshop a toujours très mal géré les choses d'un point de vue stratégie, alors qu'ils ont de l'or dans les mains. Moi, je considère qu'ils le gèrent mal, mais c'est moi. Blizzard aussi a subi son contre-coup depuis son rachat par Activision, et son re-rachat par Microsoft. On va voir ce qui va se passer pour les deux, de toute façon. Voilà, donc c'était à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur cette question. Likez, si vous n'êtes pas d'accord, commentez, je serais ravi d'en discuter avec vous. Mais likez, abonnez-vous, pensez à moi, aimez-moi, vénérez-moi, adulez-moi. Enfin, faites quelque chose, quoi. Allez, on fait bisous, à bientôt.